Chat Femme, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour un crash test spécial nouveauté Sephora. Donc vous allez voir, il va y avoir des soins, il va y avoir un masque, du make-up surtout, donc un fond de teint, une palette, des rouges à lèvres. Donc si ça vous intéresse, si vous voulez voir un petit peu comment j'ai eu ce rendu, ben bougez pas, ça arrive. Donc dans un premier temps, je vais venir tester ce masque là qui est The Primer, donc le masque préparateur maquillage, base de maquillage 5 en 1, donc c'est un masque en tissu et il possède des pigments reflecteurs de lumière. Donc c'est la première fois que je vais utiliser un masque juste avant de me maquiller, mais c'est la grosse tendance en ce moment et ça vous fait vraiment une très jolie peau, donc du coup un très joli make-up, voilà, un très beau rendu. Donc ce qui est génial aussi, c'est que le masque ne dure pas, il faut pas le garder 15 minutes, mais seulement 3 minutes. Donc même pour les plus pressés, c'est très bien. Alors, on y va. Donc faites pas attention à mes cheveux, je vais les lisser dans une prochaine vidéo. Donc pour le moment, il reste comme ça. Hein, un petit peu de volume. Bon, c'est pas que ça me dérange, mais j'ai envie de tester un lisseur avec vous. Voilà, un nouveau lisseur. J'ai aussi reçu d'ailleurs un lisseur qui fait boucleur, il faut absolument que je vous en parle également. Il y a tellement de vidéos que je dois vous faire, franchement je suis submergée, vraiment. La fille elle s'en sort plus. Donc, c'est parti, il est rose. Et on se transforme en Casper. Il est un petit peu grand, mais c'est pas grave. Je descends un petit peu. Hop. Je vais laisser ça poser 3 minutes et on se retrouve du coup juste après. Voilà. Et bien de suite ça donne meilleure mine. Voilà. Sinon, autre nouveauté niveau masque, j'ai reçu ce masque là, masque nez à l'ananas. C'est un petit peu le même style que le masque nez au charbon que j'adore, qui enlève, qui est censé enlever les points noirs. Et je l'aime beaucoup franchement, et je le trouve vachement efficace. Et je vous l'ai déjà présenté, vous savez, c'est le petit gris, je vous l'insère en photo si vous ne connaissez pas. Et celui-ci c'est le perfecteur pore lissant. Et celui-ci je vous le montre, mais il va faire l'objet d'une vidéo spéciale pores apparentes, comment atténuer les pores, etc. Voilà, donc je le mets de côté, mais on en reparle très vite. Hop, donc voilà pour les masques là. Du coup, ma peau est bien hydratée, je pense pas rajouter autre chose. Je ne vais pas rajouter autre chose. On va tester le fond de teint de chez Sephora. Donc c'est le fond de teint mat Perfection que j'ai en teinte 22 naturelle, qui promet une couvrance totale. Donc fini mat, sans transfert, confort, longue tenue, enfin longue durée, formulé sans huile, testé sous contrôle dermatologique, non comédogène. Voilà, donc rien que ça, on va tester de suite. Alors moi je suis pas très fan des fonds de teint hyper couvrants, vous le savez, parce que j'ai pas énormément d'imperfections. J'ai quelques pores dilatés, j'ai quelques points noirs en fait ici sur le nez, voilà. J'ai des petites taches, des petites rougeurs ci et là, mais rien de... voilà. C'est un petit peu clair, j'ai l'impression. Hop, c'est parti. Bon, du coup j'ai opté pour un pinceau plat. On met aussi sur le cerne. C'est super couvrant, mais méga couvrant quoi. Là pour le coup. Donc on tapote dans un premier temps et ensuite on vient étirer la matière. Si vous étirez de suite, vous n'aurez pas de tenue. Ben, ce sera pas homogène quoi. On pense bien à faire pénétrer le fond de teint au niveau de la racine des cheveux. Pour pas qu'il y ait de démarcation, on en met un petit peu sur les oreilles également. C'est un truc de dingue. Regardez-moi ça. Et ça unifie super bien et on n'a même pas besoin d'anti-cerne, regardez. Je suis ébahie là pour le coup. Bon, j'espère qu'au niveau luminosité ce sera bien parce qu'il fait super moche dehors, il fait gris, il n'y a aucune lumière, donc j'espère vraiment que ça le fera.
Bon, ben, je crois qu'on est good. Hein. Ça ne fait absolument pas plâtre. Vous, je sais absolument pas comment vous le voyez à la caméra. Mais moi, dans le miroir, ça... Comment vous dire? Ça reste naturel. Franchement, ça reste naturel. Ça fait absolument pas cakey, plâtre. Ça s'étale très facilement. Ça ne sèche pas rapidement. Alors, je dirais pas que c'est du mat. Bon, après, j'ai utilisé du coup le masque réflecteur de lumière juste avant. La prochaine fois, je l'utiliserai sans parce qu'ils disent que c'est un fond de teint mat. C'est vrai qu'il est mat, mais il y a quand même de la lumière, vous voyez. Donc je pense que c'est dû au masque que j'ai appliqué, le primer que j'ai appliqué précédemment. Mais franchement, il est super beau. J'en reviens pas parce que en général, les fonds de teint Sephora, enfin, j'en ai testé. Et c'est pas souvent que je tombe sur des fonds de teint que j'aime bien. Non, franchement, le fini, il est vraiment beau. Hein. C'est vrai que c'est un perfecteur de peau, je trouve. C'est très joli. Voilà, bon. Bah, du coup, je vais pas appliquer d'anti-cerne, parce que c'est pas la peine. Je sais pas ce que vous en pensez. Le fond de teint Perfection Compact Matifiant. Alors celui-ci vous pouvez l'utiliser seul, je l'ai déjà utilisé seul à de nombreuses reprises mais je suis pas fan, c'est vraiment en été par exemple ou dès la fin de l'été lorsque vous voulez quelque chose de très léger, voilà, accompagné avec un peu de Fix Plus de MAC, enfin une petite brume pour enlever le petit côté poudre, mais sinon moi je préfère vraiment tout ce qui est fluide, c'est déjà plus simple à travailler, mais je vais quand même venir l'appliquer au niveau de ma zone T parce que j'ai la peau mixte. Donc si vous avez la peau mixte, c'est que sur la zone médiane. Et si vous avez la peau grasse, vous pouvez l'appliquer sur l'ensemble du visage. Mais ça, c'est comme vous voulez. Voilà, là ça commence... là, ça atténue en fait le côté lumineux. Et pareil, elle est vraiment très très fine. Mais très fine, imperceptible et elle n'est pas poudreuse. On va faire un petit make-up du coup, on est lancé. Je vais utiliser cette petite palette pour les yeux qui est la Feline Instinct Dark Edition. Donc vous avez aussi la, je sais pas comment ils ont appelé ça, mais l'édition nude, voilà. Mais moi j'ai plutôt opté pour celle-ci et j'ai trop envie d'utiliser ce fard là, le bleu canard là qui est magnifique, juste là. Trop beau. Voilà, donc vous pouvez faire des make-up chargés ici comme des make-up nude ici, et le petit plus de cette palette que je trouve super ingénieux, c'est la petite éponge pour nettoyer votre pinceau. Voilà, donc avec un seul et même pinceau vous pouvez utiliser plusieurs fards en vous aidant de cette éponge, et à l'intérieur nous avons un petit duo, un petit pinceau duo comme ça que je vais également utiliser. Alors du coup j'ai bien envie de me faire un petit smoky avec cette petite couleur bleu canard qui est magnifique. D'abord, je vais quand même appliquer une base à paupières. Alors ensemble, je pense qu'on va faire un œil et puis je terminerai hors caméra l'autre œil. Je terminerai le make-up hors caméra. Donc ici, c'est la base Essence, c'est toujours la même, je l'adore. C'est l'une des meilleures pour moi. Je ferai mes sourcils aussi hors caméra du coup. Hop, alors dans un premier temps, je vais venir unifier ma paupière. Par contre, il n'y a qu'un blanc et un beige, donc on va prendre le blanc du coup. Voilà. Je vais prendre, donc j'ai pris ce petit blanc ici. Ensuite, je vais venir prendre une des deux couleurs ici pour creuser le creux de paupière. Donc c'est des couleurs assez nude. Je vais prendre le petit taupe juste en dessous. Le pinceau est pas mal, hein. Par contre, je trouve qu'il a pas trop, il est pas assez rigide. Pour la palette se compose de 12 fards à paupières. Vous en avez 1, 2, 3, 4, vous avez 4 mat, 2, 4, et puis les autres sont irisés. Voilà. Mais vous avez au moins 4 mat. J'adore ce taupe. Je pourrais le porter tout seul, vraiment en smoky. Du coup, je vais me munir d'un
je vais me munir d'un jumbo noir. Parce que j'ai vraiment envie que ça soit super... j'ai vraiment envie d'un smoky super... d'un beau smoky quoi. Donc là j'ai le Arc-en-Ciel, le Star Liner. Hop, petit pinceau synthétique du coup, pour tout ce qui est matière crème. En tout cas il s'agrippe bien celui-ci. Il est déjà sec. Donc vous pouvez aussi utiliser un liner en cire si vous préférez. Mais là le crayon c'est vrai que il sèche très vite celui-ci. Bon c'est pas un problème. Voilà. Ensuite du coup je vais venir prélever cette magnifique couleur qui est juste ici. Donc juste avant d'appliquer les paillettes, je vais appliquer le bleu canard. Il est magnifique. Il est bien pigmenté. Du coup je viens le lisser pour éviter les chutes au maximum. Il est trop beau celui-ci là. Donc dans un premier temps j'applique celui-ci. Et ensuite je viendrai appliquer celui-ci. Parce qu'il me paraît quand même assez pailleté. Hop. Il est vraiment trop joli. Et ensuite à côté... Ah mais ces deux fards c'est une tuerie. Je vais venir quand même mettre un peu de Fix Plus pour les paillettes. C'est vraiment trop beau. Ok, ensuite je vais reprendre un petit pinceau fluffy. Hop. Petit pinceau fluffy. Et je vais reprendre la couleur taupe. Je vais venir travailler les bords. Alors je vais voir est-ce que ça part ou pas. Ouais, un petit peu. Ça part un petit peu, vous voyez là sur le côté. Donc, je vais en rajouter. Ouais, des petites chutes. Mais vous inquiétez pas, on va s'en occuper. J'aurais dû peut-être me maquiller les yeux avant. Mais c'est pas grave. Je vais faire l'autre œil et on se retrouve du coup. Voilà ce que ça donne pour le make-up terminé. Il me reste juste 2 produits lèvres à vous montrer. Sauf que ces produits lèvres là, c'est moi qui les ai achetés chez Sephora. Voilà, donc je me suis fait ce petit smoky bleu magnifique. J'ai l'impression que ça ressort pas vraiment en caméra. Il est trop beau. Du coup, j'ai utilisé donc le crayon noir comme vous avez vu. Cette couleur-ci en premier lieu et cette deuxième en dessous. Par-dessus, voilà. Et j'ai quand même rajouté un petit peu de paillettes. J'ai pas pu y résister avec ce petit beige là, ce petit pêche. Trop beau. Et je trouve que ça fait trop joli. Voilà, c'est pas très sombre. J'ai remis quand même, donc j'ai essuyé les chutes parce qu'il y en avait un petit peu. J'ai remis le fond de teint en guise d'anti-cerne, le fond de teint Sephora en guise d'anti-cerne. Et ensuite j'ai remis pratiquement la même chose que j'ai mis au-dessus. Donc en ras de cils j'ai mis cette couleur-ci. Et pour flouter un petit peu j'ai mis ce petit taupe là. Voilà, en coin interne, j'ai remis la même couleur. Qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai remis la même couleur que j'ai mise, la petite pailletée là, le petit fard pailleté ici, pêche, en coin interne. Voilà, après j'ai mis mon petit mascara, j'ai réchauffé mon teint, j'ai mis de l'highlighter. L'highlighter, ça fait partie d'un coffret de la collection de Noël. Je vais vous montrer ça de chez MAC. Donc je vous ferai une vidéo spéciale MAC si ça vous dit. Et puis voilà, je crois que c'est tout. J'ai mis blush, bronzer, highlighter, mascara, j'ai aussi fait mes sourcils. Et là donc du coup j'ai 2 petites nouveautés dans mon tiroir, je tiens à le préciser parce que ça fait un petit moment que c'est sorti de chez Sephora. Donc j'ai le Outrageous Effet Volume numéro 02 que j'aime beaucoup, qui peut très bien aller avec ce genre de smoky. Sinon j'ai celui-ci, donc c'est des nouveautés rouge velouté brillant que j'ai en teinte 04. Alors je vais essayer les deux pour vous montrer ce que ça donne. Donc dans un premier temps le 04. Par contre celui-ci il est un petit peu foncé, je trouve, pour ce make-up. Mais j'adore la couleur, c'est un nude assez soutenu qui tire vers le un petit peu vers le marron. Ouais, c'est un rose marronné. En fait, j'ai absolument pas envie de mat dans ce make-up. Et ben finalement,
ça va très bien ensemble. Je sais pas ce que vous en pensez. Je vais quand même rajouter une petite touche de glace pour apporter encore plus de brillance. Voilà. J'aime beaucoup le rendu. Je vais vous montrer de plus près du coup. Pour le make-up final, je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu ou pas. Donc là je vais vous donner mon avis sur les produits, vu que c'est des first impressions. Il y en a, à part ceux-là en fait, ceux-là je les ai déjà utilisés, donc vous connaissez mon avis dessus. Alors en premier lieu, le primer, donc le masque primer, c'est une tuerie, j'aime vraiment beaucoup. Vous avez tout de suite vu la différence entre mon visage sans soin et le visage après l'application de ce primer. Franchement je vais m'en prendre d'autres et c'est une superbe bonne idée parce que ça vous donne vraiment un très joli grain de peau, je trouve, hein. Et j'aime vraiment beaucoup parce que c'est très lumineux alors que le fond de teint est mat. Donc voilà, après je suis venue quand même rajouter du glow avec le highlighter, avec le highlighter parce que le bronzer et le blush que j'ai appliqué étaient mat. Voilà, franchement, ça, je recommande absolument. N'hésitez pas à les tester. Et si vous l'avez testé, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Hop, ensuite, au niveau du fond de teint, je suis franchement bluffée. Je m'attendais vraiment à quelque chose de cakey, de plâtreux. Et en fait, pas du tout. Ça fait très très naturel, très bizarrement. C'est très rare c'est très rare de trouver un fond de teint couvrant, avec une couvrance totale et avec un fini, un résultat naturel. Rien que le Huda Beauty, moi c'est une catastrophe. Il est très très beau en caméra, en vidéo, etc. Mais par contre, ça met en exergue les pores, ça met en relief toutes les irrégularités de la peau, les imperfections, etc. Mais là, je n'ai aucun problème. Même mes pores, franchement, sont pas très visibles. Bon, ça je pense que c'est par rapport à ma routine que je vous présenterai très prochainement. Mais je suis franchement très surprise et très contente de ce fond de teint là du coup, à petit prix. La poudre pareil, je l'aimais déjà bien parce que celle-ci je l'avais déjà utilisée seule, je l'aimais, ça allait. Même si je suis pas très fan des textures poudre seule, mais franchement sinon ça va. Et là je l'ai appliqué sur la zone T et ça ne brille absolument pas. Voilà, on voit bien que c'est mat. Après, il faut voir sur la durée. Mais voilà, vu le prix, franchement, je pense que ça va pas me décevoir. La palette, gros coup de cœur dès la première application. Donc, comme je vous ai dit, 2, 4, 6, 8, 12 fards avec 4 fards mat, des fards irisés, des fards un petit peu plus pailletés, effet métallique. Vous avez une partie nude, une partie un peu plus... Vous avez une partie nude, une partie assez foncée. Voilà, pour les amateurs de smoky. Et vous pouvez franchement opter pour les deux. Et ce qui est génial également, le côté en fait éponge qui vous permet de nettoyer à sec vos pinceaux immédiatement et de pouvoir réutiliser une toute autre couleur. Et ça, c'est trop bien. Je faisais ça déjà avec... parce que moi, j'ai déjà ce genre d'éponge. Moi, je faisais déjà ça en fait. Je l'avais prise sur le site Maquilalia qui s'appelle maintenant Maki Beauty. Vous voyez, et je le mettais à côté de moi. Et lorsque vous partez en vacances, c'est très bien. Donc franchement, mention très bien pour cette palette là. Hop. Et ensuite donc mes petits chouchous, je vous les ai présentés dans mes produits favoris du moment. Donc les deux. Donc en général c'est un combo, je les utilise soit ensemble comme aujourd'hui, soit séparément. Lorsque je veux quelque chose de plus clair, j'utilise celui-ci du coup. Lorsque je veux quelque chose de plus foncé, j'utilise celui-ci. Et lorsque je veux quelque chose de foncé mais de quand même assez glowy, assez brillant, j'utilise les deux. Donc je ne peux que vous les conseiller. Donc voilà, ensuite il me restait un petit dernier produit. Il me restait un dernier produit, c'est ce masque là que je vous avais présenté. C'est le masque à modeler eau de coco, Coconut Water Rubber Mask. Donc celui-ci, il faut rajouter de l'eau et ça se décolle. C'est comme un masque gomme en fait, c'est très spécial. Un masque désaltérant apaisant. Et celui-ci, je pense que je vous le ferai je vous le montrerai en action dans un vlog du coup, parce que là je vais pas me démaquiller tout de suite, je vais rester comme ça pendant un petit moment vu que j'ai d'autres vidéos à vous filmer. Donc je pense pour ma vidéo crash test des nouveautés Sephora. J'espère que celle-ci vous aura plu. Si vous avez d'autres idées de vidéos, n'hésitez pas à me les soumettre en commentaire. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.